toujours dans la filiation, il faut faire un point sur l'autonomie et l'indépendance. Le but de l'éducation, passé à l'âge d'homme, c'est acquérir et augmenter dans une certaine autonomie. Il ne s'agit pas d'avoir plus de permissions en soi, mais au fur et à mesure qu'on vous retire des interdits, cela implique que vous avez exercé votre connaissance du bien et du mal, et surtout du meilleur à faire. Autonomie ne signifie pas vivre sans règles, mais se donner ses propres règles. C'est autonomos. Être un homme, gagner en autonomie, ça signifie faire croître en vous cette capacité de l'âme humaine à connaître le juste, le vrai, le beau, et 2, à vouloir pour agir selon ces 3 absolus. Donc, l'absence d'autonomie ou la faible autonomie de l'enfant est due au fait qu'il connaît peu et qu'il a une volonté faible. Gagner en autonomie, c'est gagner en connaissance du bien, du juste, du beau et du vrai, et aussi en force de volonté. Et toutes les règles qui vous sont données pendant votre éducation ont pour but de pallier à votre absence d'autonomie et de vous aider à acquérir le nécessaire pour être autonome. Ceux qui vous accompagnent, vos parents, vos éducateurs, les aînés, les chefs, n'ont pour vocation que vous aider à connaître et à forger votre volonté. Donc ça, c'est une saine autonomie. L'autonomie n'est pas l'indépendance. Il y a parfois une volonté d'indépendance qui peut, elle, être beaucoup plus illégitime et malsaine que la volonté d'autonomie. C'est souvent l'orgueil qui nous fait poursuivre une illusion d'indépendance. Vous savez, la révolte de Satan envers Dieu, hein, non serviam, je ne servirai pas, je n'obéirai pas. Donc c'est une aspiration assez diabolique de se servir soi-même, de n'obéir qu'à soi-même. Dans l'indépendance, on devient sa seule fin. Voilà. Les philosophes grecs avaient déjà auraient critiqué l'indépendance absolue humaine, puisque pour les philosophes, l'homme qui vit seul perd en humanité. Il ressemble à la bête. Pourquoi ? Puisque l'homme est un être social. Nous sommes faits pour interagir avec les autres, mais plus que ça, être social, c'est-à-dire que l'homme, il est sain, il est bon, il est naturel que l'homme dépende d'autres hommes et de communautés. Voilà. Donc petit point, seulement pour préciser, souvent quand vous me dites vos aspirations, vous me parlez d'autonomie, alors je voudrais bien préciser ce point. Oui, gagner en autonomie, éduquer votre capacité à vouloir, éduquer votre connaissance des vérités, mais ne cherchez pas une indépendance malsaine et qui n'est pas souhaitable.